Je ne vois pas déjà où c'est qu'on peut employer le terme menteur, puisque ce garçon-là qui est arrivé, donc il a déjà fait l'unanimité, il finit 7e, je sais même pas où Nantes serait classé. Il était 19e, je crois, quand il a reçu l'équipe. À partir du moment où il est arrivé, qu'il se plaise à Nantes, que Nantes soit content de Conceição, ben, tout le monde en est convaincu. Au moment où il y a une discussion, c'est comme avec un joueur, un entraîneur, au moment où il y a une discussion, eh ben, tu n'as pas la proposition du Real Madrid ou de tout. Donc tu es content de prolonger à Nantes, tu tombes, et puis après il t'arrive un truc qui n'est pas prévu, c'est-à-dire un club peut-être qui est le rêve de sa vie, c'est chez lui au Portugal à Porto, et là il se retrouve emmerdé vis-à-vis de Nantes. C'est pas la première fois que ça arrive. Je crois qu'on est en train de vivre ça peut-être aussi du côté de Nice. Avec Favre qui devrait aller à Dortmund. On peut vivre ça du côté d'un joueur qui est content de prolonger, et après il est transféré quand même. Mais ce qu'il faudrait quand même s'habituer, nous, c'est que les choses changent. Mais en ce qui concerne le départ des entraîneurs, ben on ne se met pas des gants pour se séparer des entraîneurs. Donc je ne dis pas que les entraîneurs ne devraient pas, eux aussi, ne pas se mettre de gants. On peut quand même être courtois, poli, élégant, mais que Conceição aujourd'hui soit emmerdé, entre guillemets, non pas de rester à Nantes, mais de ne pas aller à Porto, si c'est le cas, puisque je ne le sais pas exactement, ben c'est quelque chose qui peut arriver. Oui, et tu dis que Toc Kita, lui, ne gênerait pas s'il avait envie de changer de coach dans quelques semaines pour le faire. Donc effectivement, ça marche dans les deux sens. Et ce qu'il a déjà fait d'ailleurs. Ce qui serait tout à fait logique, puisqu'un président il est là pour prendre des décisions. La décision qu'il aimerait prendre, le président Kita, c'est garder Conceição. Ben ça, on peut le comprendre. Il a fait vraiment pratiquement l'unanimité avec tout le monde, et avec nous aussi, je dirais, moi le premier. Manu, ton avis sur ce débat, en fait, qui est un débat un peu d'un autre âge quelque part, parce que c'est vrai que maintenant dans le foot, on sait bien que c'est comme ça que ça se passe, et surtout que c'est pas n'importe quel club, ce serait pour Porto. Oui, en plus, sans manquer de respect et dénigrer le FC Nantes, qui est un grand justement de la Ligue 1 dans son histoire. Malgré tout, on va pas faire les naïfs. On est dans le sport business qui est géré par l'offre et la demande. Roland l'a très bien dit. Un entraîneur qui signe 4 ans, si dans l'année il répond pas aux exigences et il fait pas plaisir au président, au conseil d'administration, il va être licencié illico, il prendra ses indemnités avec son staff et au revoir, circuler, il n'y a plus rien à voir. C'est la même chose pour Laurent Blanc, rappelle-toi, qui a été prolongé avant Chelsea, ça l'a pas empêché d'être viré quelques semaines après. Donc quelque part, je me dis, quand la situation se retourne, les présidents font les offusqués. Excuse-moi, mais encore une fois, sans manquer de respect pour FC Nantes, Porto arrive, il joue à la Champions League, c'est un pays, c'est le pays de ses origines, un club qu'il connaît pour y être passé en tant que joueur. Il joue à la Champions League encore une fois, donc pour son CV, pour son expérience, ça va lui permettre de franchir un palier supplémentaire. Donc chacun voit son intérêt, sa carrière. Donc quelque part, j'ai du mal à comprendre que même certains joueurs du FC Nantes soient offusqués, parce que même ces joueurs qui sont offusqués, si demain il y a un club qui vient taper à leur porte en leur disant ça te dirait de venir chez moi pendant 4 ans, je te double ton salaire et tu vas jouer à la Champions League, ils vont dire quoi ces joueurs-là? Ils vont dire mais bien sûr que je veux venir chez vous, je vais aller au bras de fer avec mon club et je vais les faire fléchir, tu vois. Donc quelque part, Conceição a une opportunité qui, pour moi, si jamais elle s'avère vraie et véridique et qu'elle va dans ce sens-là, ne se refuse pas.